Ces derniers temps, vous savez qu'une tempête se prépare. J'ai notamment constaté une recrudescence des licenciements. Cela ne fait que renforcer l'affirmation que je fais depuis des décennies, à savoir qu'être employé est la position la moins sûre qui soit, contrairement à la croyance populaire. Chaque fois qu'il y a un ralentissement économique et que beaucoup de gens perdent leur emploi, il n'est pas rare de voir les nouvelles parler de la montée de l'esprit d'entrepreneuriat. En 2016, un article faisait état d'un rapport de l'indice Kaufman sur l'activité des startups qui indiquait que 550 000 Américains créaient une nouvelle entreprise chaque mois. À l'époque, cela reflétait une tendance à la hausse. Une grande partie des nouvelles entreprises n'étaient pas du tout des entreprises. Et les personnes qui les ont créées n'étaient pas des entrepreneurs. Il s'agissait de personnes désespérées qui se sont tournées vers la possession d'un emploi pour survivre. Je ne serais pas surpris de voir ce phénomène se reproduire lors de la prochaine récession. Il est utile de comprendre le cadran cash flow lorsqu'on réfléchit à ce modèle fréquent d'affirmation sur la montée de l'esprit d'entrepreneuriat. De nombreuses personnes tentent de passer de propriétaire d'un emploi à propriétaire d'entreprise, mais seules quelques-unes d'entre elles y parviennent réellement. La raison à cela est que les compétences techniques et humaines requises pour réussir sont différentes. Vous devez apprendre les compétences et l'état d'esprit requis afin de trouver un véritable succès. En général, ces personnes me disent qu'elles ont une idée géniale pour un nouveau produit ou une nouvelle idée. Je les écoute, en général pendant 10 minutes, et je peux alors déterminer sur quoi ils se concentrent, s'il s'agit d'un produit ou d'un système. Pendant ces 10 minutes, j'entends généralement des mots comme « c'est un bien meilleur produit que celui de XYZ. J'ai regardé partout, et personne n'a ce produit. Je vous donne l'idée de ce produit, tout ce que je veux, c'est 25% des bénéfices. Je travaille sur ce produit depuis des années. » À ce stade, je demande généralement une chose, pouvez-vous personnellement faire un meilleur hamburger que McDonald's ? Jusqu'à présent, tout le monde a dit oui. Ils peuvent tous préparer un meilleur hamburger. Je demande ensuite, pouvez-vous personnellement créer une meilleure entreprise que McDonald's ? Certaines personnes voient immédiatement la différence, et d'autres non. La différence réside dans le fait que les uns seront fixés sur l'idée d'un meilleur burger, mais d'autres sur le système commercial lui-même. Je fais de mon mieux pour expliquer qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui offrent un meilleur produit ou service, tout comme il y a des milliards de personnes qui peuvent faire un meilleur burger que McDonald's. Mais seul McDonald's a créé un système qui a servi des milliards de personnes. Si les gens commencent à voir cette vérité, je leur suggère de se rendre dans un McDonald's, d'acheter un burger, de s'asseoir et d'observer le système qui livre ce burger. Notez les camions qui livrent le bœuf, l'éleveur qui a élevé le bœuf, l'acheteur qui l'a acheté, et les publicités télévisées qui le vendent. Remarquez la formation et les employés. Voyez le décor, les bureaux régionaux et l'ensemble de l'entreprise. S'ils peuvent commencer à comprendre l'ensemble du tableau, ils ont une chance de passer du bon côté du cadran cash flow. La réalité est qu'il existe un nombre illimité de nouvelles idées, des milliards de personnes ayant des produits et des services à offrir, mais seulement quelques personnes qui savent comment construire un excellent système commercial. Pourquoi il est important de passer de la possession d'un emploi à la possession d'une entreprise? Souvent, lorsque les gens sont formés pour être salariés ou indépendants, ils ont du mal à passer du côté droit du cadran pour devenir propriétaires d'entreprises et investisseurs. C'est généralement le manque de connaissances, et non de passion qui empêche les gens d'apprendre à devenir propriétaires d'une entreprise. Mais si vous voulez être vraiment riche et libre financièrement, il est impératif que vous vous déplaciez vers le côté droit du cadran cash flow. La meilleure façon d'y parvenir est de passer d'un employé ou d'un travailleur indépendant à un propriétaire d'entreprise. Alors qu'il fallait auparavant beaucoup de capital pour créer une entreprise, il n'est plus nécessaire d'investir du temps et de l'argent pendant 10 à 20 ans pour devenir propriétaire d'entreprises prospères. En créant une entreprise, vous apprenez le sens des affaires et la manière de mettre en place d'excellents systèmes. Posséder une entreprise prospère, c'est en fait posséder un système efficace et inciter les autres à travailler dans ce système. C'est la différence fondamentale. Lorsque vous créez une entreprise, vous apprenez également ce qui fait le succès d'une entreprise et ce qui la fait échouer. Ce sont des éléments clés que vous devrez connaître pour entrer dans le 4e cadran en tant que grand investisseur. En outre, apprendre à gérer une entreprise prospère vous donnera les liquidités et le temps libre dont vous avez besoin pour bien investir et résister au haut et au bas du marché. Comment devenir propriétaire d'une entreprise? Vous voulez savoir comment devenir un chef d'entreprise prospère?
Tout d'abord, sachez que l'élément le plus important se trouve à la base dans la mission. L'élément le moins important, c'est votre produit. Pourquoi cela? Eh bien, il semble que tout le monde de nos jours vous dise de suivre votre passion. Ça me rappelle le dicton, si tu fais ce que tu aimes, tu ne travailleras jamais de ta vie. Bien que cela semble bon en théorie, ce n'est pas le meilleur conseil si vous voulez devenir un chef d'entreprise prospère. Le problème avec ce conseil est que les propriétaires d'entreprise n'ont pas réussi parce qu'ils ont suivi leur passion. C'est peut-être ce qu'ils vous disent sur les médias sociaux, mais le plus souvent, leur entreprise n'est pas un succès parce que le propriétaire a un attachement émotionnel à son produit ou service. Les propriétaires d'entreprises qui ont réussi ont dû lutter pour apprendre à devenir propriétaires d'entreprises prospères. Ils ont dû prendre le temps de comprendre comment gérer et optimiser les systèmes. Ils ont appris, d'une manière ou d'une autre, à attirer les gens par des tactiques de marketing modernes pour qu'ils achètent un produit ou un service. Ils ont vécu et respiré les problèmes de leur marché cible et ont découvert, ou même inventé des solutions à ces problèmes. Les propriétaires d'entreprises qui ont réussi l'ont fait en mettant en œuvre les systèmes comptables appropriés pour gérer leur trésorerie. Ils ont investi dans des actifs et une protection juridique, afin de séparer leurs actifs professionnels de leurs actifs personnels. Tout en construisant leur système, les grands chefs d'entreprise construisent également un réseau solide de leaders expérimentés et de membres d'équipes loyaux. Ces précieux groupes de personnes ont partagé et contribué à l'exécution de la mission du propriétaire de l'entreprise. Dans la vie, nous n'avons pas le choix de notre famille. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes coincés avec elle, et nous essayons d'en tirer le meilleur parti. Mais dans les affaires, vous avez la chance de pouvoir choisir avec qui vous allez entretenir une relation, et choisir de bons partenaires en affaires est l'une des décisions les plus importantes qu'un entrepreneur aura à prendre. Plus que tout, un partenaire en affaires est comme un conjoint dans un mariage. Vous devez choisir quelqu'un que vous appréciez, qui vous rend meilleur et qui entre dans la relation en étant prêt à donner plus qu'il ne prend, et vous devriez aussi avoir ce même état d'esprit. Si vous avez fait partie d'un bon mariage, vous savez ce qu'un mariage sain peut faire pour un ménage. Il s'épanouit. Les enfants sont heureux et bien adaptés, la maison est en ordre, de bons souvenirs sont créés et la vie semble complète. En fin de compte, vous ne pouvez pas avoir une bonne entreprise si vous avez de mauvais partenaires. Inversement, vous ne pouvez pas construire une grande entreprise sans de bons partenaires. Comme mon père riche le disait toujours, les affaires et les investissements sont des sports d'équipe. Pour aller plus loin, je dirais que l'un de vos investissements les plus importants ce sont vos relations, tant dans la vie que dans les affaires. Prenez donc le temps de les entretenir correctement. Autre chose, lorsque vous travaillez pour une grande entreprise, achetez une franchise ou rejoignez une entreprise de marketing de réseau, vous suivez la mission de quelqu'un d'autre. Les valeurs que vous devez adopter si vous voulez travailler pour eux sont prédéterminées. Ce n'est pas le cas lorsque vous créez votre propre entreprise. La mission ou le pourquoi est la raison d'être de votre entreprise. La création d'une entreprise fondée sur une mission plutôt que sur le produit exige, au fond, un leadership fort. Il y aura de nombreuses pressions, tant en interne que sur le marché, pour se concentrer sur le produit ou les systèmes au détriment de la mission. Mais les meilleurs dirigeants et propriétaires d'entreprises savent que la clé du succès à long terme réside dans la compréhension de votre mission, et dans la construction de votre entreprise à partir de celle-ci. C'est pourquoi mon riche père m'a toujours dit de ne jamais tomber amoureux de son produit. C'est la chose la moins importante pour être un propriétaire d'entreprise prospère. Vous voulez devenir rapidement propriétaire d'une entreprise. Commencez par vous former. Le moyen le plus rapide de devenir un chef d'entreprise prospère est de vous trouver un mentor. Mon père riche était mon mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, et qui a réussi à le faire. Mon père riche m'a appris à connaître les systèmes et à être un leader de personnes, et non un manager de personnes. Les managers considèrent souvent leurs subordonnés comme des inférieurs. Les dirigeants doivent diriger des personnes qui sont souvent plus intelligentes qu'eux. Une façon traditionnelle d'y parvenir est d'obtenir un MBA dans une école prestigieuse, puis de décrocher un emploi accéléré qui vous permettra de gravir les échelons de l'entreprise. Un MBA vous apprendra les bases de la comptabilité et la manière dont les chiffres financiers sont liés à vos systèmes. Mais avoir un MBA ne signifie pas que vous êtes compétent pour diriger une entreprise. Vous devrez passer 10 à 15 ans dans une entreprise pour apprendre tous les différents aspects du commerce. Ensuite, vous devrez envisager de partir pour créer votre propre entreprise. Travailler pour une grande entreprise prospère, c'est comme être payé par son mentor.
Aujourd'hui, principalement en raison de l'évolution de la technologie, la façon de devenir un propriétaire d'entreprise prospère est fortement réduite par la technologie. La possibilité de créer son propre business, ou de tirer parti d'un système commercial existant, est devenue accessible à pratiquement tout le monde. Si vous voulez créer votre propre entreprise, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas commencer aujourd'hui. Les franchises et les solutions de marketing de réseau ont supprimé la partie difficile du développement de vos propres systèmes. Vous acquérez les droits d'un système qui a fait ses preuves, et votre seul travail consiste ensuite à former vos collaborateurs. Une chose pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de commencer à apprendre les affaires et les systèmes auprès d'un mentor et d'un coach. J'ai eu un excellent mentor et coach lorsque j'ai créé mon entreprise, et vous en avez besoin aussi.